Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui chaque semaine vous informe sur l'actualité des stations thermales de la région. Cela faisait longtemps que je voulais qu'elle soit mon invitée dans En Peignoir. Je suis donc ravi qu'elle soit à mes côtés aujourd'hui. Elle intervient depuis plusieurs années dans les stations thermales d'Auvergne au bénéfice des curistes et elle est devenue une formidable ambassadrice pour notre secteur. Bonjour Sarah Bourdet. Bonjour Stéphane. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Aude-Sarah Bourdet et je suis, on peut dire, spécialiste. Je trouve pas vraiment d'autres termes concernant le thé, enfin les thés, et certaines plantes à infuser ou écorces d'arbres depuis pas tout à fait une vingtaine d'années, mais pas loin. Et puis, ce parcours-là et mon parcours personnel de santé m'ont amené à m'intéresser, à me passionner, je devrais dire, pour la relation cerveau-intestin. J'ai fait différentes formations, notamment en nutrition et micronutrition. Actuellement, je suis une formation en médecine nutritionnelle et fonctionnelle. Et tout cela pour m'amener justement à répondre au mieux aux différentes questions que les curistes, mais il n'y a pas que les curistes. Les curistes, c'est parce qu'on intervient sur le milieu thermal au sein d'établissements thermaux. Mais ça peut être, monsieur ou madame tout le monde. Et donc, pour être à même de mieux les guider, mieux les renseigner. Alors justement, dans quelle station thermale vous intervenez depuis plusieurs années? Essentiellement pour l'instant sur des stations thermales, pardon, auvergnales, ouais, c'est un nouveau mot. Je dis ça parce que j'ai été sollicitée pour intervenir sur des stations thermales à l'extérieur de la région, mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Je suis en pleine organisation, voire réorganisation et structuration justement pour essayer de pouvoir travailler au mieux à différents endroits. Donc là, pour l'instant, eh bien, c'est la Bourboule. J'ai travaillé aussi à Châtel-Guyon en 2015. Roya, la Bourboule, le Mont d'Or. Le Mont d'Or, c'est pas au sein de l'établissement thermal, hein. C'est vraiment avec la ville et le service animation de la ville que je travaille. Je tiens à le souligner parce que c'est pas que j'ai pas souhaité le faire, mais pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été possible. Ce qui m'empêche pas d'ailleurs de rencontrer des curistes du Mont d'Or qui entendent parler de mes conférences, notamment dans le petit guide qu'ils trouvent à l'Office du tourisme, hein, avec les animations qui leur sont proposées durant les 3 semaines où ils sont sur place. Alors pourquoi vous vous intéressez autant au thermalisme? C'est une passion, c'est relativement inné aussi. Alors je dis une passion, j'en ai plein des passions, hein. Mais bon, voilà, moi je suis quelqu'un qui travaille à l'affect et qui travaille pas d'ailleurs, qui a des activités. Le travail, ça m'ennuie, c'est dur le travail. Alors je suis capable d'avoir une activité 15 heures par jour, ça me dérange pas, mais à partir du moment où c'est une activité plaisante et justement qui me concerne, quoi, où je me sens concernée. Et je me sens concernée par beaucoup de choses qui sont... quand il y a un défi à relever, ça m'intéresse particulièrement. Donc, vous imaginez bien que les vertus des eaux thermales, c'est un petit peu comme les vertus des plantes. Il y a quelques siècles, on les brûlait sur les bûchers, c'est ceux qui parlaient de ça. Donc voilà, ça m'intéresse particulièrement parce qu'en plus de ça, quand on fait soi-même des cures, qu'on est au contact des curistes, en tant que curiste soi-même ou en tant qu'intervenant au sein des établissements thermaux, je peux vous dire que ça fait quand même maintenant 7-8 ans que je vois effectivement quels sont les résultats et les effets placebo sur un petit garçon ou une petite fille de 6 ou 7 mois, sur un bébé. L'effet placebo sur le bébé, c'est un petit peu comme sur l'animal, on en reparle, hein. Alors en quoi votre intervention, vos conseils sont complémentaires à des soins thermaux? C'est complémentaire parce que ce qui serait vraiment intéressant aujourd'hui, mais il y a d'autres personnes qui y ont pensé, mais pour l'instant, c'est pas vraiment en place, en tout cas de manière structurée. C'est pour ça que j'aimerais bien aussi avancer là-dessus. C'est les conseils alimentaires qu'on va pouvoir donner pour optimiser les effets des vertus des eaux thermales. Et là, il y a un véritable enjeu et un véritable intérêt. Par exemple, vous voyez, dans nos stations thermales comme celle du Mont d'Or ou de la Bourboule, bah souvent, les curistes qui sont là pendant 3 semaines, ils en profitent pour manger du fromage tous les La jours. truffade?
La truffade, Stéphane, c'est exactement ça. Donc, j'allais y venir. Fromage fondu, le fromage tout court, le fromage fondu, la truffade, bien évidemment. Ou alors, ils en font aussi avec du Saint-Nectaire, la charcuterie, bien évidemment. Bref, je veux pas dire catastrophique, hein, mais ça va pas. C'est pas bon. C'est au contraire un moment où il faudra en profiter pour mettre l'organisme au repos et pour manger des choses qui vont participer à faire en sorte que le système digestif déjà se repose, prenne du repos aussi, c'est très important. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire autour du thermal. Alors le thé, vous disiez l'été, c'est vraiment une bénédiction pour la santé. Oui, ben, de même qu'un bon vin rouge, voilà, qui va être préparé en biodynamie, vous voyez ce que je veux dire, quoi, le plus naturellement possible. Alors là, c'est pareil, voilà, la question se pose après sur la traçabilité des produits, mais sinon les produits en eux-mêmes, que ce soit l'été ou certaines autres plantes d'ailleurs, hein, le thym, le romarin, la sauge, enfin voilà, selon les cas, il y a tout l'infusion ou la décoction de certaines plantes ou écorces d'arbres va être vraiment extrêmement bénéfique. Le thé, on en parle beaucoup. Certains beaucoup plus du thé vert que du thé noir. Moi, je parle des thés tous confondus. Chacun a ses vertus. Et le thé beauté et santé par excellence, c'est le thé blanc. C'est pas le thé vert, c'est le thé blanc. Mais les thés sont très connus pour leurs vertus antioxydantes, évidemment. C'est-à-dire qu'ils sont pleins de tanins, de polyphénols et puis tout un tas d'oligo-éléments et de minéraux également. Merci Sarah Bourdet, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. De retour pour cette deuxième partie de En Peignoir avec Sarah Bourdet, conférencière spécialisée dans l'alimentation santé, l'éducation thérapeutique du patient, qui intervient dans plusieurs stations d'Auvergne thermale. Alors Sarah, vous mettez aussi en avant les bienfaits des produits de la ruche dans vos interventions. Oui, en effet, je parle des produits de la ruche et de nos amis les abeilles. Et j'essaye de rééduquer là aussi, d'éduquer et de rééduquer les gens, enfin en tout cas au moins de leur transmettre des informations, de leur faire prendre conscience pour ceux qui ne l'ont pas, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui l'ont, mais pour ceux qui ne l'ont pas ou simplement qui ne connaissent pas, et leur parler de l'importance des produits de la ruche. Alors quand on dit produits de la ruche, c'est souvent ça aussi ça me passionne, parce que c'est souvent des produits, on ne le dit pas forcément, mais qui sont des produits en fait qui vont être issus et qui sont une alliance du coup du monde végétal et du monde animal. Par exemple la propolis, c'est une résine que va produire certains arbres et que vont produire certains arbres, pardon, et l'abeille a repéré cette petite résine, elle vient la récolter, elle la prédigère avec sa salive, et l'humain derrière va bénéficier de cette propolis qui a été donc entre guillemets un peu modifiée. Elle serait pas, on pourrait pas s'en servir de la même manière si on la récoltait directement, nous, sur l'arbre. L'intervention de l'abeille nous apporte un plus, mais la propolis, il y a 300 composantes, je crois, actuellement, qui sont connues, et on ne connaît pas tout. On sait qu'il y en a plein d'autres. Donc, c'est un univers qui est sans fin. Alors, vous avez la propolis, bien sûr, le pollen, la gelée royale, le miel. Il faut connaître quand même les vertus. Enfin, savoir que rien que le miel a des vertus antibiotiques. Le professeur Descotes au CHU de Limoges, c'est pas loin de chez nous, il y a déjà des années, puisqu'il est décédé, il y a déjà des années et des années, a mis en place au sein d'un service justement du CHU de Limoges l'utilisation du miel. Mieux manger, mieux consommer, bref, mieux vivre, c'est possible ? Oui, bien sûr que c'est possible, mais voilà, comme le phénix qui renaît de ses cendres, tout est possible. Il faut simplement, à un moment ou à un autre, il y a des actions et des actes qu'il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter d'empoisonner la terre pour pouvoir la voir renaître de ses cendres. Vous savez, un sol qui a été vraiment considérablement imbibé d'herbicides, d'insecticides, de fongicides, enfin tout ce qui est en ide, noterez, et bien il faut 7 à 8 ans pour pouvoir à nouveau bénéficier de... Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on va pouvoir à nouveau en bénéficier. Donc ça vaut le coup de le faire. Mais après, voilà, il y a de tels enjeux économiques à la clé que c'est très très compliqué. Mais oui, c'est possible. Bon, c'est rassurant. Alors, quelles sont vos interventions prévues au terme de Roya cette saison ? Je crois que c'est ouvert à tout le monde.
Oui, en effet, les curistes peuvent venir suivre les conférences, mais il faut s'inscrire au terme de Roya. En principe, c'est les jeudis à 14h30, c'est pas tous les jeudis. Et je donne également, ça c'est les interventions, les conférences sur les thés et les plantes à infuser, ainsi que les produits de la ruche, leurs vertus, leurs bienfaits sur la santé. Et il y a une autre conférence que je donne aussi sur les termes de Roya concernant la prévention santé, c'est-à-dire qu'en fait elle s'appelle nutrition et micronutrition, les deux piliers de la prévention santé, et savoir justement pourquoi il est intéressant de revenir et indispensable de revenir à une alimentation vivante, saine, et puis qui va nous apporter des nutriments. Bien faire la différence entre s'alimenter et se nourrir, manger et l'aliment et le nutriment. Ça, c'est vraiment très, très important. Et je donne également ces conférences sur la ville du Mont d'Or. Pour l'instant, c'est tout. Je crois, Sarah, que vous ne manquez jamais de projets. Vous développez des nouvelles choses autour des stations thermales. Oui, c'est vrai que c'est autour de toute façon des stations thermales. Non seulement j'ai pas envie de perdre le lien avec le thermal, mais au contraire, plutôt de le renforcer. Et moi, je crois beaucoup, je suis persuadée que le thermal va vraiment connaître un essor dans les années qui viennent. Enfin, il y a déjà eu énormément de fréquentation. On a vu cette fréquentation baisser à partir des années 80, et notamment avec la ville de La Bourboule, qui, vous le savez, est très très cher à mon cœur, qui a vu la fermeture de pratiquement toutes ces maisons d'enfants. Donc ça aussi, avec de plus en plus d'enfants qui naissent aujourd'hui allergiques, évidemment, enfin avec des problèmes d'allergie qui sont liés à des problématiques immunitaires. Ça pourrait être vraiment intéressant de rouvrir ces maisons d'enfants. Mais ça, voilà, je lance également l'appel, parce que je pense qu'il y en a d'autres, mais je crains que ça ne soit pas très très entendu. En revanche, les parents peuvent décider de venir passer 3 semaines justement sur un établissement thermal, et les 3 semaines de vacances, c'est les 3 semaines de cure du petit ou des petits. Et il y a de tels résultats, encore une fois, que c'est vraiment intéressant de se pencher sur la question. Et moi, j'aimerais sur le Sancy trouver un lieu et vraiment justement créer un lieu où les gens pourraient venir se ressourcer, décider éventuellement même suivre des cours de cuisine, comment se réalimenter correctement, mettre les mains à la terre, jardiner, cuisiner, ou simplement justement apprendre la méditation. Enfin, il y a des tas de choses qui sont possibles. L'appel est lancé. Sarah, je crois que vous connaissez l'émission, donc j'ai une question rituelle à chaque fois. Quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir la dernière fois ? Tous les matins, à la sortie de ma douche, dans ma salle de bain, puisque moi j'enfile un peignoir, je m'essuie les cheveux quand je les lave avec une serviette, mais je me sèche en fait simplement en enfilant un peignoir. Donc tous les matins j'enfile un peignoir, et je vous félicite encore, Stéphane, pour cette remarquable initiative des accros du peignoir. C'est extraordinaire. Je pense que ça va permettre à beaucoup de jeunes, il y en a beaucoup déjà qui découvrent le thermal, parce que non, le thermalisme n'est pas réservé qu'aux personnes âgées. Je dirais pas autre chose, aux personnes âgées. Et dès l'âge de 30-40 ans, sans problème, on peut venir suivre une cure thermale. Et si toutefois la cure thermale des 18 jours vous semble un peu longue, venez donc faire 5-6 jours. C'est possible, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais je peux vous assurer que ça en vaut la peine. Justement, j'allais vous en parler. On vous retrouvera aussi en peignoir le 7 juin à la coopérative de Mai pour un afterwork dédié aux accros du peignoir. Et je sais que vous serez de la partie. En tout cas, un grand merci pour cet entretien. C'était vraiment très, très enrichissant, comme à chaque fois qu'on se rencontre. Et puis, à bientôt sur cette antenne. C'est moi qui vous remercie, Stéphane, et à très bientôt.